Pendant ce temps, les êtres humains améliorèrent leur qualité de vie et le destin de 1 ne fut plus jamais le même. Ils cessèrent de vivre dans des grottes naturelles pour se construire leurs propres abris, des maisons. Le chapitre suivant dans l'histoire de 1 se déroula dans la civilisation antique de Sumer. Ici, au Moyen-Orient, vers... c'est écrit. C'est à cette époque que les Sumériens ont décidé d'accorder son indépendance à 1. Ils ont cessé de le graver sur un os pour le libérer en le représentant par un jeton. Cette transformation changea non seulement la vie de 1, mais aussi le cours de l'histoire. L'invention des jetons a permis aux Sumériens de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait avant eux. Si vous ajoutez les entailles sur un bâton ou un os, vous ne pouvez qu'additionner, mais avec des jetons, vous pouvez soustraire. Imaginons que vous ayez 6 poulets et que vous en mangiez 5. Regardez ce que vous obtenez. Une indigestion. Non, vous avez inventé l'arithmétique. Jusqu'à présent, c'est la plus grande avancée dans la vie de 1. Mais pourquoi est-ce arrivé ici? Pour le savoir, nous devons aller quelque part où ce n'est pas arrivé. Voici l'ethnie des Walpiri en Australie centrale. Ces aborigènes vivaient tranquillement dans leur coin depuis environ 30 000 ans quand des anthropologues débarquèrent et constatèrent qu'ils n'utilisaient pas de nombres. Mais comment diable ont-ils fait? Le vieux Japal Jari, par exemple, a grandi sans jamais connaître de nombres. Bonjour Japal Jari. Combien de fois avez-vous été marié? 1. Combien de petits-enfants avez-vous? Beaucoup. Japal Jari donne le nom de ses petits-enfants, mais ne dit pas 4, car ce mot ne fait pas partie de son vocabulaire. Beaucoup. Chez les Walpiri, les anciens ne découpent pas une journée en heures, mais selon la position du soleil. Ils ne parlent même pas de distance, car leur territoire n'est pas cartographié avec des mesures et donc des nombres, mais avec des chansons qui contiennent toutes les informations nécessaires. Ces chants traditionnels profondément ancrés dans leur culture sont une source d'immense fierté. En fait, dans leur vie quotidienne, les Walpiri n'ont jamais vraiment eu besoin d'un système numérique, et encore moins de l'arithmétique. Alors pourquoi à l'autre bout du monde, il y a 6000 ans, les Sumériens ont-ils ressenti la nécessité de changer 1 en jeton et d'inventer les maths? En quoi la vie au Moyen-Orient était-elle si différente? Pourquoi les gens étaient-ils si impatients de faire des maths? C'est quand même bizarre. L'explication est peut-être qu'ils étaient très nombreux à vivre au même endroit. Contrairement aux Walpiri, les Sumériens vivaient dans des cités qui avaient besoin d'être organisées. Il fallait stocker et distribuer les récoltes, et pour savoir combien chacun devait recevoir, on avait besoin de l'arithmétique. Voilà pourquoi les Sumériens transformèrent 1 en jeton en forme de cône appelé calculi. Ainsi, ils pouvaient faire les calculs nécessaires pour évaluer les richesses, les profits, les pertes et surtout les impôts à payer. Oui, voilà la coupable. C'est la vie urbaine qui a donné naissance aux maths. La capacité de calculer n'était pas la seule chose dont les Sumériens avaient besoin pour faire fonctionner leur société. Il leur fallait aussi garder la trace de leurs calculs. Mais pas si vite, l'écriture n'avait pas encore été inventée. Il semble donc que les chiffres aient été la première forme d'écriture au monde.
Voilà comment ça s'est passé. Un nombre donné de cônes était placé à l'abri dans une boule d'argile que l'on refermait hermétiquement. Mais une fois la boule scellée, comment se souvenir du nombre de cônes qu'elle contenait? Un sacré casse-tête pour les Sumériens. Eureka! Ils prirent un autre cône et gravèrent sur la boule le même nombre d'empreintes que de cônes à l'intérieur. Et puis, un petit génie réalisa qu'on n'avait même pas besoin de boules, ni même de cônes. On pouvait se contenter de faire des marques sur une tablette en argile, et hop, on avait gardé la trace du nombre. Le concept de l'écriture était né. Les mathématiciens sumériens pouvaient désormais tenir des registres avec tous leurs calculs, qui, eux, allaient devenir de plus en plus complexes. Seulement quelques heureux élus étaient initiés au mystère des nombres et suivaient une formation depuis leur tendre enfance. Ils devinrent une élite puissante et bien payée, à laquelle nous rendons toujours hommage aujourd'hui. Oui, le cadeau des Sumériens à la postérité n'est autre que l'expert comptable. Un était désormais plus organisé et discipliné que jamais. C'était devenu un outil au pouvoir immense. Il pouvait servir à bâtir des empires. Et c'est exactement ce qui se passa pour lui dans son incarnation suivante.